Ici, François Cybersécurité. Bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle je souhaite parler des concepts majeurs de l'info nuagique. Pour commencer cette section, nous allons parler des défis qui s'appliquent selon le déploiement des services infonuagiques. Cette liste est non exhaustive, mais je vais traiter les défis majeurs, en commençant par le déploiement privé. Lorsque l'on parle de menaces internes, cela concerne en général un employé mécontent ou malveillant par exemple. Il faut également prendre en considération que selon les zones géographiques, des désastres naturels pourraient nuire à la disponibilité du centre de données, ou encore le centre de données pourrait être susceptible de subir une attaque externe de type déni de service. Dans le déploiement public, bien entendu, les défis du privé s'appliquent, mais aussi d'autres défis, tels que des termes de contrat qui pourraient ne pas être en faveur du client. Il est donc important de bien s'assurer que la disponibilité et l'accès aux services infonuagiques peut se faire selon les besoins de votre entreprise. Il faut également bien faire attention à ne pas être bloqué par un format propriétaire qui est unique aux fournisseurs d'accès de solutions infonuagiques. Cela pourrait être très dédommageable, notamment en cas de volonté de changer de fournisseur et que le format ne soit pas portable ou compatible avec un autre système par exemple. Ce dernier défi découle du précédent en quelque sorte. Il est aussi primordial de s'assurer qu'aucune limitation n'est appliquée en cas de migration vers un autre fournisseur, comme une vitesse internet limitée ou un nombre de données transférables limité par jour, semaine, mois ou année. Si vous possédez plusieurs téraoctets de données, le défi peut être de taille. Dans le cas d'un déploiement communautaire, du fait de l'aspect partagé de l'environnement infonuagique, il y a une augmentation des risques de menaces du fait que chaque entité ne gère et ne protège pas leur environnement avec le même degré d'attention. Il est donc plus difficile d'avoir une homogénéité dans le matériel utilisé, ce qui pourrait nuire aux performances entre autres. Du point de vue des coûts, la tâche est rendue difficile dans la détermination de la consommation des services ou de la maintenance du matériel par exemple. Dans un déploiement hybride, les différents défis sont appliqués selon les mélanges de déploiement qui sont utilisés. Pour terminer avec les défis de sécurité, nous allons maintenant aborder ceux rencontrés selon le type de service infonuagique utilisé, en commençant par le IaaS. Encore une fois, il existe toujours les menaces internes et externes inhérentes aux systèmes informatiques. Que ce soit de la négligence volontaire ou involontaire, différents types de malware pouvant affecter les systèmes, etc. Comme nous l'avons vu précédemment, il existe toujours une responsabilité du client face à la mise à jour des systèmes. S'assurer d'appliquer des contrôles de sécurité adéquats, gérer les accès et la protection des données. Le manque d'expertise sur les technologies utilisées amène aussi son lot de mauvaises configurations, d'erreurs humaines et donc de failles de sécurité importantes. Dans le PaaS, en plus des défis du IaaS, il peut exister des risques d'interopérabilité entre les systèmes. En effet, ces systèmes-là sont mis à jour par le fournisseur et il peut exister des problèmes de compatibilité entre ces systèmes et l'application déployée par le client. L'environnement virtuel sur lequel réside l'application du client pourrait également ne pas être assez sécuritaire. Cela constitue donc un risque et une menace potentielle. Du fait que les ressources soient partagées entre plusieurs clients, ce concept-là est un concept inhérent de l'infonuagique. Si l'environnement partagé est mal isolé, il est possible qu'une attaque latérale donne accès à une partie ou l'entièreté de l'environnement PaaS à l'attaquant. Finalement, le code de l'application déployée par le client doit être exempt de toute porte dérobée qui pourrait donner l'accès à une personne malveillante ou même au développeur de l'application. Des bonnes pratiques en matière de développement d'applications doivent être respectées afin d'éviter ce type de situation. Dans le SaaS, les risques inclus dans le IaaS et le PaaS s'appliquent, mais aussi les défis en termes de portabilité. Si le fournisseur de solutions ne propose qu'un format propriétaire, il est donc très difficile d'utiliser ce format sur d'autres plateformes par exemple. Du fait de l'environnement mutualisé et le partage des ressources important, il existe plus de risques en matière de fuite de données. Et enfin, l'application web par laquelle il est possible d'accéder aux services fournis doit être sécuritaire. Sinon, cela présente un défi supplémentaire. Bien entendu, tous ces défis sont présentés non pas pour vous faire peur de l'infonuagique, mais avant tout pour vous faire prendre conscience des défis et des risques afin d'appliquer les contrôles de sécurité permettant de réduire les risques à un niveau acceptable. Le risque zéro n'existant pas, il sera impossible de se prémunir à 100% de tous ces défis. Cela conclut donc cette série de vidéos sur les principes majeurs de l'infonuagique. J'espère que vous avez trouvé ce contenu instructif
Et si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à me les poser. Il me fera un plaisir de vous répondre. Afin de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé des nouvelles vidéos. Restez sécuritaires, bon visionnement et à très bientôt.